On est Daf Kaf Amoud Aleph, tout en haut à la première ligne. Baïmine, Abaye et Rabba. Abaye continue avec les questions qu'il pose à Rabba. Khatser, Sherosha, Nichnas, les Ben Apasim. Un Khatser où les. On va dire le passé Biraot sont à l'intérieur du Khatser. Le Khatser, il rentre à l'intérieur des passés Biraot, pardon. C'est le dessin Tsiur Aleph. Donc on a un Khatser avec une ouverture. On a plusieurs maisons à l'intérieur de ce Khatser. Et voilà que le Khatser, il rentre dans les passés Biraot. Alors la Gemara dit Khatser Shirosha Nichnas le Ben Apasim, Maou le Taltel Mitocha les Ben Apasim. Est-ce qu'on peut marcher, porter du Ben Apasim, c'est-à-dire du passé Biraot, à l'intérieur du Khatser et l'inverse, ou du Ben Apasim et Tocha, Marli Mouta. Comment ça se fait? C'est un vrai Reshut Yachid. Bah daï, c'est un vrai Reshut Yachid, mais pas seulement ça. C'est que quand est-ce que je ne peux pas porter d'un Reshut Yachid à un autre Reshut Yachid? Quand il y a des diorim, quand il y a des gens qui habitent dans ce Reshut Yachid. Mais quand c'est un Reshut Yachid qui n'a aucune habitation, comme c'est passé Biraot, personne ne peut être au cerf sur moi le tiltoul. Donc je peux porter de chez moi à ces passés Biraot. Shtaim, si maintenant il y a deux Khatserot qui sont ouverts dans les passés Biraot. C'est pas bon. Ah, pourquoi c'est problématique? Parce que là, à ce moment-là, le passé Biraot, il ressemble à un Mavoy. C'est quoi un Mavoy? C'est une ruelle, un Mavoy, avec plusieurs Khatserot qui sont ouverts dedans. Donc là, il y a plusieurs Khatserot qui sont à l'intérieur de ce passé Biraot. Ça ressemble à un Mavoy. Et les gens, ils voient qu'il y a le Khatser de Rouven et Shimon qui est ouvert dans le Mavoy, le Khatser de Lévi et Yehuda qui est ouvert dans le Mavoy, et voilà qu'ils marchent de l'un à l'autre. Ils ne savent pas qu'entre eux, les Khatserot, ils sont connectés à l'intérieur. Ils ne savent pas. Donc c'est pour ça que ça peut être problématique, parce qu'ils vont dire que le passé Biraot, il a un din de Mavoy. Donc la Gemara dit Shtaim Mai. Amarle Assour. C'est problématique quand il y en a deux. Amaravuna Shtaim Assourin va filou irvu. Ravuna il dit même s'ils ont fait un rouv entre eux, c'est-à-dire qu'entre le Khatser Aleph et le Khatser Bet, il y a un pétard et il y a un rouv. Tachles, ils ne pourront pas porter du Khatser Aleph en passant par le passé Biraot vers le Khatser Bet. Gzera Shema Yomru Eruv Moï les Ben Apasim. Parce que les gens ils vont dire ah mais attends, si Behemet il porte du Khatser Aleph au Khatser Bet, machma que il y a un Shitouf Mevohot entre Khatser Aleph et Khatser Bet par le biais de ce passé Biraot. Or le passé Biraot il n'est pas en long, il n'a pas un din de Mavoy. D'abord un din de le Mavoy il faut qu'il ait des vrais Bechitzot. En plus il faut qu'il soit dans la longueur et pas dans la largeur, pas carré. Rava Amar Irvu Moutar. Rava il dit non. Si Behemet il y a un Eruv, c'est Moutar. Pourquoi? Parce qu'arrive finalement il y a un pétard entre eux, donc ils ont fait un Eruv entre eux. Le fait qu'ils soient ouverts dans les Passé Biraot, c'est l'Omégaréa. Ça ne leur enlève pas cette légitimité qu'ils ont de porter entre eux. Amar le Abaye Rava, Tanya de Mesaïlach. J'ai une braïta qui va dans son sens. Qu'il n'y a pas de rachage que les gens ils vont dire ah c'est grâce au Passé Biraot qu'ils portent. Non. Si Behemet je vois porter du Khatser Aleph au Khatser Bet, si même qu'ils ont un contact entre eux, après ils ont sorti aussi par les Passé Biraot, c'est der. Mais personne ne va confondre les passé Biraot avec un Mavoy. Ça n'a rien à voir. Et donc j'ai une braïta qui dit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Khatser Shirosha Echan Nichnas les Ben Apasim. Un Khatser qui rentre à l'intérieur des Passim. Moutar les Taltel Mitocha les Ben Apasim. On a le droit de porter des Passim au Khatser, etc. Au Ben Apasim les Tocha. Aval, Shtaim Assour. Mais s'ils sont deux, c'est Assour. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait deux Hérouv. Bah mais dvarim om shelo yirvu. Aval yirvu mutari. Mais si Behemet ils ont fait les roufs, c'est mutar. Donc c'est exactement ce qu'il a dit Rava. Donc le Mavoy ne dérange pas. Que le passé pas Biraot, ça ne dérange pas. Ça ressemble pas à un Mavoy. C'est mes fourrages que si Behemet tient un rouf, c'est d'air. Leima t'avais tchoufta de Ravuna. Alors maintenant c'est une couchage sur Ravuna. Ravuna il a dit que ça sur même avec Hérouv. Amarlecha Ravuna atam de Adran ve Arvan. Là-bas on parle que d'Adran ve Arvan. Ça veut dire quoi? C'est que si les deux Khatserot n'ont qu'un seul pétard qui donne dans les passés Biraot. Donc on voit bien que finalement ces deux Khatserot, ils sont réunis à un certain moment. Et ce grand pétard qui est commun, c'est le Tsiur Gimel, il va arriver dans les passés Biraot. Donc il n'y a pas de rachage de croire que c'est les passés Biraot qui les unit. Non, je sais très bien que l'union des deux Khatserot se fait parce qu'ils sont unis à l'intérieur. Mais si Behemet, c'est deux portes distinctes qui donnent dans les passés Biraot, du Khatser au passé Biraot, elle sera saut. Baïmina Bayem et Rabba. Allez, on continue avec les questions d'Abaye Rabba. Yavshu Maïm be Shabbat. Voilà que j'avais dépassé Biraot. Et pendant Shabbat, il n'y a plus d'eau. Donc pendant Shabbat, il n'y a plus d'eau.
Tout ce qu'on a permis les passer birot, c'est mishumma. C'est parce qu'il y a de l'eau. Il n'y a plus d'eau. Amarle, klum naasid mechitza ela bishvil maim. Tout ce qu'on a été matière les mechitzot, c'est que parce qu'il y a de l'eau. Maim en kan, mechitza en kan. Il n'y a pas d'eau, il n'y a plus de mechitzot. Baï Ravin. Ravin, il pose une question. Yavshu maim beshabbat. Ou baou beshabbat. Donc si maintenant, il y a de l'eau qui est venue pendant Shabbat, il a plu. Et le bord, il s'est rempli. Amarle abaye yavshu beshabbat loti bailach. Si ça c'est tari pendant Shabbat, il n'y a pas de question. Parce que ça, c'est déjà, ça, on vient de le répondre. Des baïminé, des mar, ou pachitli, des assir. Tu m'as dit que toutes les mechitzot, elles marchaient parce que c'était, il y avait de l'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Par contre, baou nami loti bailach. Bémet, quand l'eau elle arrive pendant Shabbat aussi, c'est pas un problème. Donc je répète, de quoi on parle? Des passés birot qui ont été faites avant Shabbat évidemment. Un bord qui est vide. Donc là, j'ai pas le droit de porter. J'ai pas. Hein? Il était plein à l'entrée de Shabbat. Non, l'avdavka. Si, parce que tu dis Yavshu Beshabbat. Ou baou be Shabbat. C'est deux questions différentes. Ouais. Yavshu be Shabbat. Ok, tu as raison. Rashi. Vechazru baou geshaimim ou bayom mai. Biamridan chazru passer les terrains arishon et taltel metochan. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut que à l'entrée de Shabbat, il y avait de l'eau. Il y avait Béhémet de l'eau pour que les passés birot, ils aient été faits Ercher à l'entrée de Shabbat. Ou là, ouais, ce qu'on dira Oil ve outra. Mais tu vas voir, d'après la suite, Zelo Mashma. Donc il te dit, Baou Nami Loti Baelach, Davele Mechitza Suya Be Shabbat, parce que finalement on se retrouve avec une Mechitza qui a été faite pendant le Shabbat. Pourquoi? Parce que, alors tu me dis que les Mechitzot, elles comptent plus. Quand il n'y a pas d'eau, les Mechitzot ne sont plus valables. Maintenant qu'il y a de l'eau, les mechitzot sont redevenus valables. Donc c'est comme si j'avais fait des mechitzot pendant Shabbat. Vetania, kol mechitza asuya beshabbat, ben beshogen, ben bezid, ben beones, ben beratzon, shema mechitza. C'est-à-dire que même s'il y a un issour de faire une mechitza, surtout quand c'est une mechitza materet, c'est-à-dire qu'il va délimiter un rishut yachid, si tu l'as fait, la metsiout, c'est qu'il y a une mechitza maintenant. Tu vas pas me dire, ah, comme ça a été fait beissour et que j'ai pas le droit d'en profiter, comme quelqu'un qui fait cuire de la viande pendant Shabbat, il n'a pas le droit d'en profiter, alors c'est pas une mechitza. Non. Il y a une metsiout, il y a une réalité qui s'appelle mechitza, elle existe. Donc, ben beshogeg, ben bemezid, ça s'appelle une mechitza. Ici, c'est pareil. Il y a une réalité qui s'appelle passer biraot. Et en plus, il y a de l'eau. Donc, pourquoi tu voudrais que ça marche pas du moment où ça s'est épuisé pendant Shabbat? Non, mais ça marche. Agmara dit, attends. Tout ce qu'on considère ça comme une mechitza, c'est rak la khumra. Vela ivitmar ala, n'est-ce pas qu'on a dit sur ça? Amar av nachman lo shanu la lizrok. Quand est-ce qu'on considère ces mechitzot qui ont été faites beissour? Parce qu'on n'avait pas le droit de les faire pendant Shabbat. C'est que si Béhémet, tu as pris un objet de Rishut Arabim et tu l'as jeté à l'intérieur, alors tu seras chayav. La Khumra, on va considérer que c'est des bonnes mechitzot. Mais est-ce qu'on va te permettre de marcher à l'intérieur? Non. Pourquoi? Knas. Tu as voulu faire une mechitza. Ben tant pis pour toi. Avalé taltello. Alors comment ça se fait que ici tu vas me permettre de porter à l'intérieur du passé biraot? Mais il a rien fait, c'est l'eau qui est venue. La Gemara répond, Kitmar de Rav Nachman à Mezid Itmar. Ce qu'a dit Rav Nachman qu'on est connaisse auto, c'est que quand il était Mezid. C'est-à-dire que tu as fait un issour de Horaïta, Bémézid, alors on te fait un knas, tu n'auras pas le droit de porter à l'intérieur. Même s'il y a une réalité qui s'appelle Mechitza. Mais si tu ne l'as pas fait Bémézid, comme ici où ça s'est fait tout seul, alors c'est moutard. Amar Abilezer, Azoreg le Ben Apassin à Birot, Chayav, quelqu'un qui jette du Rishut Arabim à l'intérieur des passés Birot, il est. Pourquoi? Parce que c'est un vrai Rishut Arabim. Pshita, la Gemara dit, évidemment, c'est quoi le chidouche? Il a mechitzaï, ichim ishtarele les malot. Si c'est pas des bonnes mechitzot, comment tu vas me permettre de remplir de l'eau? Ah, c'est des oraïta, de remplir de l'eau, du rishut yachid à l'extérieur, c'est des oraïta. Alors si c'était pas des vrais mechitzot, tu aurais pas permis. Al-kochar, c'est des vrais mechitzot. Lo tzricha deavad ke'en pasé birot birshut arabim. Non, le chidouche il est qu'il a fait des passé birot sans bord. C'est-à-dire qu'il est allé dans la rue, il a mis des coins comme ça. Il a fait des passés birot, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Stam, pour s'amuser. Est-ce qu'il a fait un vrai reshut yachid ou pas? Sans puits. Vezarak le tocha chayav. Anami pchita, la Gemara dit, mais ça aussi, c'est pas shoot. Il a des alma mechitzaï. Si c'est pas des bonnes mechitzot en général, comment par le biais de l'eau et d'un puits qui est au milieu, ça va devenir des mechitzot? Si c'est des mechitzot, ça marche. Si c'est pas des mechitzot, ça marche pas. Gabebor, ichim ishtarel le taltele. L'autre, falav de kabake barabim. La Gemara a dit, le chidouche il est que tu es au milieu des Champs-Élysées. Tu vois, au milieu des Champs-Élysées, il y a des gens qui passent
et toi tu mets des plots comme ça, de une amas sur une amas de chaque côté, aux quatre coins, tu dis Zéo, Arshav Zereshute Yachid. Mais les gens ils continuent à passer. Il n'y a pas de pluie. Alors en premier lieu, on t'a dit, mais s'il n'y a pas de pluie, peut-être que. Non, même s'il n'y a pas de pluie, c'est sûr que ça marche. Parce que si ça marche pour un puits, ça marche quand il n'y a pas de pluie. C'est juste qu'on ne te permettra pas s'il n'y a pas de pluie. Mais néanmoins, c'est sûr que c'est la Khumra, Reshute Yachid. Non, là, le Chidouche, c'est qu'il y a des gens qui passent dedans. Et donc quoi? On peut croire que Bémet, le passage des gens, ils sont Mevatel et Mechitzot. Maïkamash Malan, Deloatou Rabbi Mevatel Mechitzata. Le Chidouche, il est qu'on ne dira pas que le Rabbi il est Mevatel et Mechitzot. Ok. Ah, ma Rabbi Lazar, pourtant, ça, ce Chidouche là de Rabbi Lazar, il a déjà dit Chadazimna, il l'a déjà dit une première fois. C'est-à-dire qu'ici, c'est Rabbi Lazar qui parle. Oui. Amar Rabbi Lazar, Zorek le Ben Apasim Bered Chayav. Sous-entendu, c'est quoi le Chidouche? Ben parce qu'il les a mis au milieu des Champs-Élysées. Non, c'est déjà. Detnan, Rabbi Ouda Omer, et Maïta Derer Reshuta Rabim, Mafse Katan, si Bémet les Passibérot, là on parle dans des vrais, hein, avec un bord. Si on a des vrais Passibérot avec un bord, Kadad, les Kadin, avec de l'eau, tout va bien. Mais il y a le Reshut Arabim qui passe au milieu. D'après Rabbi Yehuda, Yesal Kenal et Tzedadin. Bouge-le ton truc. Fais en sorte que tes Passibérot ils soient sur le côté, que les gens ne passent pas dedans. Parce que finalement, ils vont te casser tes Mechitzot, même si ce n'est pas physique, qui vont casser les Mechitzot. Tachles le passage, et Mevatel la Pratiout, c'est Mevatel et Mechitzot. Oui? Vechamumrim et notre Sarich. Ils disent on n'a pas besoin. Une Mechitza, c'est une Mechitza. Tu passes pas, Zolom Shane. Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, donc c'est notre Rabbi Lazar qu'on cherche. D'Amre Tarvayu, Kano Diacha Kochan Shal Mechitzot. Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar disent ici, on nous a enseigné le Koach des Mechitzot. Que quoi? Qu'une Mechitza, c'est une Mechitza, avec ou sans passage. Donc en deux mots, Rabbi Lazar nous a déjà enseigné ça. Pourquoi il nous renseigne? Imeatam, si j'avais enseigné seulement de là-bas, j'aurais dit oui, tu sais quand c'est que Rabbi Lazar il a dit ça? Avamina Kan Velosivirale. Kan Odiacha, ouais, la chaîne de Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, pardon, c'est Kan Odiacha. Ici, Chachamim vient nous enseigner. Machma que il prend du recul sur la parole de Chachamim. Kan Odiacha, il n'a pas dit je suis posé comme ça. Donc j'aurais pu croire Kan Velosivirale. Il pense comme lui, il dit oui comme ça, mais il pense pas comme ça. Kamashmalan, Kan Velosivirale. Kamashmalan, que ici, Rabbi Lazar, il te dit Azoreg les ben apassid, qu'il y a des gens qui passent à l'intérieur, Chayav. Je crois qu'il est d'accord avec Chachamim. Veleimaha velo bayar. Alors pourquoi tu m'as pas enseigné tout simplement notre cas à nous, sans avoir besoin Kan, Shanou Chachamim, ouais. Kan, Odiacha, Kochan des Mechitzot. Pas besoin de dire ça. La Gemara répond, Inachinami. Chada Michlal Chaverta Itmar. C'est-à-dire que les deux ont été dit l'une dans l'autre. C'est-à-dire que d'où est-ce que je sais que Rabbi Lazar, il pense que Bémet c'est un vrai Reshute Yachid, parce qu'il a dit en même temps que Kan Odiacha Kochan Shal Mechitzot, et donc il en a dit celui qui jette à l'intérieur des passés birod, même si Baké Barabim, il sera Chayab. Donc ça a été dit en même temps. C'est le même Mahamar. Moutar les Akriv le Ber. On a vu dans la Mishnah qu'on a le droit de rapprocher les passés biraot vers le puits. Combien il faut qu'il y ait de large minimum entre le puits et les Mechitzot? 2 amot. 2 amot. C'est de quoi faire entrer la tête et le rove du corps de la vache à l'intérieur. Pourquoi on demande ça? Parce que toi, tu vas rentrer, évidemment, la vache, elle ne peut pas boire toute seule. Si la vache, elle peut boire toute seule, tu n'as même pas besoin de faire dépasser birot. Elle va, la vache, elle boit et elle revient. Tu le comprends? Si Bémet, on avait un puits, une fontaine, où elle met la tête et elle boit, il n'y a aucun problème. Là, on parle de quelque chose où il faut que tu ailles puiser de l'eau. Donc tu es là, tu es présent. Tu vas envoyer le seau, tu vas puiser de l'eau, tu vas la remonter. Après, tu vas donner à boire à la vache. Mais ensuite, tu donnes à boire à la vache et qu'il n'y a pas assez d'espace. On est chochèche que la vache, elle va un petit peu bouger. Toi, tu vas aller avec elle et tu vas sortir le seau de l'eau dedans. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé qu'il y ait au moins Roubo Vérocho à l'intérieur. On a enseigné là-bas. Lo Yahamod Adam Birshut Arabim. Tu n'as pas le droit d'être dans le Birshut Arabim. Vishte Birshut Achid. C'est-à-dire que si tu es dans la rue et que tu veux boire, tu n'as pas le droit de mettre la tête à l'intérieur d'une maison pour boire. Ou alors, Birshutei Yachid, Vishte Birshutei Arabim, l'inverse. Tu es dans une maison, tu n'as pas le droit de sortir la tête et boire à l'extérieur. Sauf,
En 2 mots, il faut que tu rentres à l'intérieur de la maison, ton corps et ta tête, tu te penches à l'intérieur pour pouvoir boire. Mais juste la tête, c'est pas suffisant. Ok. Encore une fois, pourquoi? On est recherche que tu vas sortir l'eau à l'extérieur. Vechen begat, et c'est le même dit nega begat. C'est quoi gat? Gat, c'est le pressoir à raisin. C'est-à-dire que tant qu'on est dans une cuve à raisin, ça s'appelle que l'onigmar melarto. C'est pas fini. Et donc je peux boire du vin araï, faire une shtiat araï, sans faire trumot ou masrot. Ok? Dès que je sors de là, j'ai besoin de faire trumot ou masrot. Ok. Même si c'est que des rabanan, tachlé, je ne peux pas boire sans trumot ou masrot. Non, si je mets la tête à l'intérieur du gat, j'ai besoin ou j'ai pas besoin? Ça dépend. Il faut que tu mettes ton corps aussi à l'intérieur. C'est le même din. Exactement. Gabé, Adam, Ahamar, Debaï, Rocho, Verubo. Donc au sujet de l'homme, on a dit qu'il faut Rocho, Verubo pour pouvoir boire. Gabé, Parami, Bainan, la Rocha, Veruba. Est-ce que pour la para, on a besoin aussi de Rocha, Veruba? Olo, ou pas? Alors, on a dit, attends une seconde. De quoi on parle? Kol echade kanakit mana velonakit la. Si tu tiens le seau, mana le seau, le cli, velonakit la et tu n'attrapes pas la vache, l'oti baïlar. C'est même pas une question. Pourquoi? Des baï rocha veruba. C'est évident que tu as besoin de rocha veruba milégave à l'intérieur, parce que si tu l'attrapes pas, elle peut partir. Kiti baïlar echade nakit mana velonakit la. La chéla, elle est quand tu attrapes la vache et tu attrapes le seau. Donc tu as la vache d'une main, tu as le seau de l'autre main. Quel chachash? Est-ce que là aussi on va exiger que la vache elle mette sa tête et son corps à l'intérieur ou pas? Maï. Alors il dit, c'est notre Mishnah. Amarle Tanitoua. Comme ça, moi je lis la Mishnah. Que dans notre Mishnah, il tient la vache, il tient le seau, et malgré ça, on a besoin que la vache elle soit à l'intérieur des passibirot. Ou bilvat était à para rocha veruba mi bifnim veshota. Donc c'est marqué mes fourrages dans notre Mishnah que ça marche les passibirot quand ils sont proches, que quand la vache elle a de quoi rentrer 2 amot à l'intérieur, et minastam on parle, comme ça elle comprend la Gemara, où il tient la vache, il tient le seau. Maïlav de nakitla ve nakitmana, n'est-ce pas qu'il attrape la vache et il attrape le seau? Lo, la Gemara dit, pas du tout. Des nakitmana ve le nakitla. La vache elle n'est pas attrapée, donc c'est pour ça qu'on est recherche qu'elle tourne la tête. Vechi nakitmana ve le nakitla mishare. Quel était le Echéar de la Gemara? Pourquoi il avait cette avamina? La Gemara avait cette avamina que dans la Mishnah, on parle qu'il attrape la vache. Parce que j'ai une Mishnah qui apparemment dit l'inverse. Donc, Minastam, comme je vais avoir une Mishnah qui dit l'inverse, la Mishnah, la nôtre, qui permet, elle parle qu'il attrape. Parce que sinon, on ne comprend pas la suite. Veatania. Donc, comment tu peux me dire que Bémet, quand tu n'attrapes pas la vache, c'est moutard, quand il y a 2 amot? Veatania. L'eau est malé adam maïm viten beshabad lifne behemto. Tu n'as pas le droit de puiser de l'eau et donner à ta vache pendant Shabbat. Aval, mais malé ou ve chauffer. Tu mets malé et tu verses l'eau devant elle. Veishota, et après elle boit toute seule, mais elle est là. Donc en 2 mots, la Gemara a dit de quoi on parle là-bas? Al-Kocha, on parle que tu ne l'attrapes pas. Nachon? Donc tu n'attrapes pas la vache. Et c'est assourd. Donc notre Mishnah, nous, qui permet, on parle de quoi? Que tu attrapes la vache, sinon on ne comprend pas, on a une stira. La Gemara répond, Aïtmarala, il a été dit sur ça, on a expliqué. Amar Bayacha Ibus Aomed Birshut Arabim. On parle d'un mangeoire qui est dans le Rshut Arabim. Gavo Asarat Fachim, qui fait 10 de haut. Verocha Avdalet, et qui fait une largeur de 4 sur 4 minimum. Verosho Echad Nichnas, donc s'il fait 10 de haut et 4 sur 4, qu'est-ce que c'est? Quel est le din de ce mangeoire? Reshut Yachid. Donc j'ai un Reshut Yachid à l'intérieur du Reshut Arabim. Verosho Echad Nichnas le Ben Apasim. Vous avez le petit dessin là sur le côté, je ne sais pas si vous l'avez dans le bar. Agaotabar. Donc on a un mangeoire qui rentre à l'intérieur. Hein, c'est le tsiour avec la vache. Elle a le mangeoir. D'un côté, le mangeoir il est à l'intérieur du Reshut Yachid qui sont les passés birot. De l'autre côté, elle arrive jusqu'à la vache. Donc en 2 mots, j'ai un Reshut Yachid avec une aile. L'aile qui s'appelle le mangeoir. Ok. Alors, et qu'est-ce qu'il fait? Gzera, Dilma, Chazele, les Ibous de Mekalkel,
Pourquoi Bémet, on lui demande de verser l'eau à l'intérieur du mangeoir et après ça coule vers la vache, c'est elle qui se débrouille, et pas de lui amener directement le seau? Parce que peut-être qu'il va voir en sortant comment il fait pour lui amener le seau? Étant donné que le mangeoir c'est un Reshuta Yachid, j'ai le droit de porter le seau, même si moi je suis dans le Reshuta Rabim, j'ai le droit de porter le seau dans le Reshuta Yachid, avec ma main comme ça, qui ne sort pas du Reshuta Yachid, jusqu'à la vache. Non, c'est moutard. C'est-à-dire que j'ai le droit, comme ça il dit Rashi Mefourash, d'avoir ma main à l'intérieur du Reshuta Yachid et de porter le seau dans le Reshuta Rabim, dans le Reshuta Yachid, pardon. Bien que moi je sois dans le Reshuta Rabim. Seconde, je cherche le Rashi. Je l'ai pas. Voilà. Ve'afal gav de kaimalan omed adam birshuta rabim metaltel birshuta yachid be'amotzi tfilin. C'est le dernier pérec de la Masechet. Donc je suis dans le Rashi, le grand Haït Marala. À la fin du Dibromatri, l'Haït Marala, Rashi nous dit Ve'afal gav de kaimalan omed adam birshuta rabim metaltel birshuta yachid. C'est moutard. Alors pourquoi ici c'est assourd? Parce que de peur que quand tu vas faire ça, tu vas voir qu'il y a un objet qui est cassé, dans le mangeoir il y a un problème. Donc tu vas vouloir le réparer. Qu'est-ce que tu vas faire? Le seau, tu vas le poser à côté de toi. Hop, tu vas sortir du Reshuta Yachid au Reshuta Rabim. Ok. Donc c'est un problème. Xeradil ma chazel elibuz de mekalkel. Tu vas voir que le mangeoir il est abîmé. Ve'atel tikune. Tu vas vouloir le réparer. Vedar ale tavla be'ade. Et tu vas porter le seau avec toi. Donc le seau, tu étais en train de l'amener vers la vache et tu vas le porter dans le Reshuta Rabim. Vekamapik mir Reshuta Yachid Reshuta Rabim. Donc tu vas sortir du mangeoir qui est Reshuta Yachid vers le Reshuta Rabim. La Gemara dit même si tu fais ça c'est pas grave. Vechai gavna mi mechayev. C'est pas un problème. Pourquoi c'est pas un problème de porter du Reshuta Yachid au Reshuta Rabim? Parce que tu n'avais pas la kavana. Quand tu as fait l'agba de ce seau pour l'amener chez la vache, cette agba, c'était pour la sortir dehors? Non, c'était pour l'amener vers la vache, de Reshuta Yachid à Reshuta Yachid. Et maintenant, finalement, tu décides de le sortir. Donc c'est pas une bonne. Tu n'as pas fait une akira leshem otsa. Amar Safra, Amar Abiyami, Amar Abi Yochanan, Amefane Chafasa vis-à-vis des habits. Quelqu'un qui fait du rangement chez lui à la maison. Tu prends un verre. Tu prends un verre d'eau, ouais, pour aller dans un coin. C'est-à-dire que tu prends un verre d'eau pour aller dans le salon. Et bien, sauf que tu sors avec. Tu es chayav? Non. Pourquoi? T'as pas été capable d'aller. Parce que tu n'as pas fait une akira pour sortir, tu as fait une akira pour aller dans le salon. Amefane chafatsa vis-à-vis des avides, venimla chaléen. Finalement, tu as voulu sortir voir ton copain dans la rue. Veotzian patour. Shelo aita akira misha rishon alika. Exactement, on l'a fait dans Shabbat. Donc étant donné que ta akira, elle n'était pas pour sortir depuis le début, donc c'est pas tout. Ici aussi c'est pareil. Quand il a puisé l'eau, c'était pour sortir dans la rue avec? Non, c'était pour l'amener à la vache. Et il l'amène à la vache derrière le passage qui s'appelle le ibous, le mangeoir. Et ça c'est un Reshuta Yachid. Après finalement il voit un truc qui l'intrigue, il va poser le seau dans la rue, mais il n'a jamais fait une akira pour le poser dans la rue, donc il devrait être patour. Asma achashaj bichlal. Même s'il fait les patours, Asma t'as aussi gzera les derabanan. Et là, zimnin de metakenle. Non, tu n'as pas compris. Béhémet, il va voir quelque chose qui est intriguant sur le mangeoir, il va vouloir le réparer. Qu'est-ce qu'il fait? Le seau, il va le poser à ses pieds. Ok, il n'est pas tour sur ça parce qu'il n'a pas fait d'akira. Mais après, qu'est-ce qu'il va faire avec le seau? Il va le prendre, il va le reposer dedans. Ah, alors là, il a fait une vraie achnasa mirshuta rabim l'Reshuta Yachid avec kavana le achnis beshogeg. Et donc là, il est chayav. C'est pour ça qu'on a interdit, dans ce cas-là, d'amener le seau directement vers la vache, mais de balancer l'eau et ça coulera tout seul vers la vache. Donc c'est de ça qu'on parle. Toi, tu croyais qu'il y avait une question, comment ça se fait qu'ici on a interdit de donner à boire à la vache? Ariel Kochar, c'est parce que tu la tiens pas. Non, quand tu la tiens pas et qu'il n'y a pas de rachage, que tu vas faire une autre ça, alors Béhémet, il faut deux amotes de large pour que la vache elle puisse rentrer à l'intérieur. Et même si tu la tiens pas, il n'y a pas de rachage qu'elle va tourner la tête puisqu'il y a quand même deux amotes. Ok? Mais si Bémet tu la tiens, apparemment, il n'y a aucun problème. Il n'y a même pas besoin de deux amot. Ok, on continue. Ika de Amri. Il y en a qui expliquent différemment toute cette suga. Gabé Adam Akamrinan. Donc au sujet de l'homme, on a dit que Bémet, il faut qu'il ait le corps à l'intérieur. Des sagele berosho verubo. Ça suffit avec rosho verubo. Vous avez vu la différence entre les cas d'Amré
et le premier Mandé Amar. Tu as vu la différence ou pas? Quoi? C'est quoi la différence? En haut, il a dit Gabé Adam, Amar Debae Rocho Verubo. On a besoin de mettre le corps à l'intérieur quand c'est un homme. Ici, il y a marqué des Sagele Berocho Verubo. Tout à l'heure, c'était une obligation de rentrer le corps à l'intérieur. Là, ça suffit de rentrer le corps à l'intérieur. Des Sagele Berocho Verubo. Gabé Para, Misagela Berocha Veruba, Olo. Et pour une para, est-ce que ça va suffire de mettre Rocha Veruba ou même pas? Ok. Echad enakit mana venakitla aloti bailach. Des Sagela Berocha Veruba. Si tu attrapes la vache, d'après le premier Mandamar, on est arrivé à la Maskana, apparemment que si tu attrapes la vache et tu attrapes le seau, tu n'as même pas besoin de 2 amot. Là, il te dit, si tu attrapes la vache et tu attrapes le seau, c'est évident que ça suffira. Donc il faudra 2 amot. Des Sagila Berocha Veruba. Et là, Kiti Bailach. Quand est-ce qu'on a posé la question? Des Nakit Mana Velo Nakit là. Tu as le seau dans la main, mais tu n'attrapes pas la vache. Maï. Est-ce que aussi je vais me suffire quand la vache, je ne la tiens pas de 2 amot ou je ne vais pas me suffire de 2 amot? Peut-être qu'il faudra plus, parce que la vache, elle est toute seule. Je ne la tiens pas. Amar letanitou, c'est notre Mishnah. Bilvad, j'étais par Rocha Veruba mi bifnim. Il y a marqué dans notre Mishnah que la para, elle doit être à l'intérieur. Veshota, c'est-à-dire le rov, Ruba à l'intérieur. Maïlav, les nakit, manav, le nakita, n'est-ce pas que c'est de ça qu'elle parle la Mishnah? Que tu attrapes le seau, mais tu n'attrapes pas la vache. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin du rov. Lo, des nakit, manav et nakit là. Pas du tout. Dans la Mishnah, on parle qu'il attrape la vache. C'est pour ça que je me suffis de 2 amot. Mais Bémet, si tu attrapes pas la vache, il faudra qu'elle soit à l'intérieur complètement. V'achinami mistabra, et Bémet c'est mistaber comme ça. Des nakit, manav, le nakit là. Parce que si Bémet tu la tiens pas, Micharé, comment tu peux dire que c'est moutard? Allez, je ramène tout de suite maintenant la braïta qu'on a déjà décortiquée précédemment. Ve'atania, lo yemale adam, mayem veiten lefi behemto. Tu n'as pas le droit de puiser de l'eau et de le donner devant ta BMA. Aval memale ve'chofer, ve'ishota me'elea. Tu verses et elle boit toute seule. Donc si tu me dis que Béhémet, dans notre Mishnah on parle de il la tient pas et que c'est moutard, comment tu vas expliquer cette braïta? Cette braïta qui nous dit que c'est assour. Al-Kochar, cette braïta elle parle que tu la tiens pas. Notre Mishnah elle parle que tu la tiens. C'est pour ça que dans notre Mishnah c'est moutard. Et là-bas c'est assour. Comme ça la Gemara elle comprend. Ah, Itmara là, la Gemara dit pas du tout. On a expliqué différemment là-bas. Le problème il est ailleurs là-bas. Le problème il est que tu vas porter le seau derrière le mangeoir et on va être recherche que tu vas avoir quelque chose sur le mangeoir qui t'intrigue. Tu vas vouloir le réparer. Tu vas poser le seau en bas. Après tu vas le rentrer à l'intérieur. Donc il y a une vraie xéra de haut de ça. Et donc c'est pour ça que là-bas c'est assour. Mais pas chez nous. Donc je reviens dans les mots. Amar Abaye Achab et Ibus à Omed Birshut Arabim. Gavo Asarat Fachim Vurachav Arba. Donc c'est un Ibus qui fait Rishta Yachid. Viroshon Yechnat c'est le Ben Apassin. Sa tête de ce Ibus il rentre à l'intérieur des Passin. Donc il est à l'intérieur du Rishut Yachid. Des Zimnin, des Chazele, des Ibus, des Mekalkel. Des fois il va voir que le Ibus il est abîmé. Il va vouloir le réparer. Ve'atel et Tekune. Il va le réparer. Ve'darela les Davla Baade. Et il va prendre le seau avec lui pour le réparer. Et donc il va porter Mirshuta Yachid, Ben Apassin, vers le Rishta Rabim. Et Kamapi Mirshuta Yachid et Rishta Rabim. Vechayai Gavna Mimechayev, même si c'est ça, c'est pas grave, parce que le seau finalement, quand il a fait la Agba à Rishona, c'était pas pour le sortir, c'était pour donner à boire. Il devait rester dans le Rishta Yachid. Va'amar Safra, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, Mefaner Chafazam Mizavid des Avid. Tu déplaces des objets chez toi à la maison et finalement tu sors avec. Venimlach, Ve'alien, Ve'otsian, Patour, Shelo Aita, Akira Misha Rishona Ekar. Tu n'as jamais fait une Akira pour sortir avec. Donc comment ça se fait qu'il est chayav s'il fait ça? Et là, Zimnin des metaken là, des metaken ve'adar ma'ile. Bémet, on parle ici qu'il va inachinami. La première otsa, il est pas tour. Mais quand il va poser le seau à ses pieds, il va réparer le mangeoir. Après, il va le re-rentrer le seau. Et là, il est chayav. Et kamaïl me'lemir chutarabin chutarachid. Tashma. Gamal. Un chameau. Shirosho verubo mibifnim. Il a sa tête à l'intérieur et son corps, le rov. Ofsin oto mibifnim. On a le droit de lui rentrer de la nourriture à l'intérieur du gosier, le bourrer. Rachid dit comme ça. C'est pour ça que il a une grande capacité de survie le chameau parce qu'il fait des réserves. Donc on va le bourrer, on va lui remplir ses réserves. C'est pour ça qu'il y a marqué ofsin oto. On va le bourrer comme si on lui faisait un mangeoir à l'intérieur de son corps. Ve'aibus keman de nakit mana, nakit la damia. Et quand je le bourre, le chameau,
c'est évident que j'attrape la nourriture, donc le mana, le kli, là où il va manger, et je l'attrape à lui pour lui mettre la tête dedans ou je lui verse à l'intérieur. C'est sûr que j'attrape le chameau. Et pourtant, on te demande que le chameau il soit Rocho Verubo dedans. Donc tu vois que même quand tu l'attrapes, il faut Rocho Verubo. Donc le sagé Rocho Verubo quand tu l'attrapes, pardon. Vekabainan Rocha Veruba. Amar Ravacha Baravuna Amar Avsheshet Shani Gamal Olive Tzavaro Aroch. Non, le Gamal c'est différent. Il a un long cou. Dès qu'il va sortir le cou, lui il sort des deux amot. Donc c'est pour ça que il va même sortir de, il sort de la Rocho Verubo. Et donc avec son grand cou, on est Rochesh qui va le sortir à l'extérieur d'un Rosh Tarabi, mais que toi tu vas sortir avec lui et que tu vas porter. Donc c'est pour ça que on est gozer. Quand tu l'attrapes, même quand tu l'attrapes. Tashma, Behema Shirosha Veruba Mimifnim. Ok, tu m'as coincé avec le gamal, parce qu'effectivement le gamal, il a une structure particulière. Maintenant on parle d'une Behema. Shirosha Veruba Mimifnim. Voilà que la Behema elle est à l'intérieur. Ofsinota. Encore une fois la Behema on la gave. Ofsinota Mimifnim. Ibus Keman Denakit Mana Venakitla. On la tient et on la gave. Donc on a le mané et on a la vache dans la main. Et tu vois qu'on a quand même besoin de Rocho Verubo. On ne dit pas, comme je la tiens, j'ai pas besoin de Rocho Verubo, elle ne peut pas partir. La Gemara répond, non, Maï Behema Nami Dektane Gamal. Non, une Behema, ça se gave pas, une Behema. Tu peux pas gaver une Behema. Ici, la Behema qu'on parle, c'est un Gamal. Atania Behema, Atania Gamal, mais pas du tout. J'ai une Braïta qui parle de Behema, une Braïta qui parle de Gamal. Ne me dis pas que la Behema, c'est le Gamal. Sinon, elle se répète. Midi Gabéa, Tania, la Grandim, pourquoi elles ont été enseignées ensemble? Si tu avais une Braïta qui te dit Behema et ensuite Gamal, alors tu as raison, mais comme elles n'ont pas été enseignées ensemble, il y a que Behema, elle parle du Gamal. Tania Namiachi, Bémet, j'ai une Braïta qui va dans ce sens, puisque Rabbi Eliezer Oser, Begamal, ou il Vetsavo Aroch. Donc on voit que c'est Dafka dans un Gamal qu'on a été Oser parce qu'il a un long cou et pas dans une Stam Behema. Amarabi, Tzrak Barada, le Otrou, Pasibirot et la Olé Regalim Bilvad. Tout ce qu'on a permis les passés birot, c'est que pour les Olé Regalim, qui venaient faire Aliyah la Regal, ils venaient à Yerushalayim, et donc ils devaient faire des haltes et donner à boire à leurs animaux. Donc on a permis à faire des passés birot pendant Shabbat. Enfin, pour puiser de l'eau pendant Shabbat. Que pour Aliyah la Regal, un Manu. Vatania, l'eau trou passé birot, et là les gars bébé et ma bilvad. Mais tu m'as dit que c'est que pour les behemoths. Et toi, tu me dis que c'est les Olé Regalim, qui est l'eau. La Gemara a compris qu'on parle des gens. Des gens qui vont faire Olé à la Regal. Maï Behema, Behemat Olé Regalim. Non, Behema, c'est Behemat Olé Regalim. Les gens n'ont pas le droit. Hein, je l'ai déjà dit. Les gens, l'homme n'a pas le droit de puiser de l'eau pour boire. C'est que pour sa vache. Et comment il fait pour boire, le bonhomme? Hein? Comment il fait pour boire? S'il n'a pas le droit de puiser de l'eau, comment il fait pour boire? La vache, elle ne va pas crever de soif, mais toi, tu vas crever de soif. Avaladam. Mais tapes, veolé, mais tapes, veyored. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il grimpe, il rentre dans le puits. Tu as soif? Ah ben plonge. La vache, elle ne peut pas plonger. Toi, tu peux grimper. Donc, tu n'as pas le droit de puiser pour toi. Tu as le droit de puiser que pour la vache. Pourquoi il y a marqué mes tapes, veolé, mes tapes, veyored? D'abord, tu montes, après, tu descends. C'est pas l'inverse? Tu sautes dans l'eau, après tu montes. Alors, pourquoi il y a marqué veolé? Où tu es olé? Parce que c'est pour t'apprendre que tu as le droit de faire ça plusieurs fois. C'est pas khat permis juste pour boire. Non, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Aflou kolaya. Et ni la Gemara dit va Amara Vitzrak Amara Viuda Amar Shmuel l'autre passe birot elle a les Be'er Maim Chaim Bilvad. Tout ce qu'on a permis passer birot c'est que pour Be'er Maim Chaim. C'est quoi un Be'er? Une source d'eau. Mazé Maim Chaim. Le Ritva il dit on n'a pas besoin de dire Maim Chaim. C'est juste pour nous dire qu'il faut que ça soit un BR et pas un bord, on en a déjà parlé, parce qu'un bord ça se tarit, alors qu'un BR c'est une source. Alors dis-moi, et là les BR, Mazé Maïm Chaim. Maïm Chaim ça veut dire qu'il faut que ça soit Raoul et Adam. Veille les BMA, Mali Chaim, Mali Mechunasim. Si c'est pour une BMA, qu'est-ce que j'ai besoin que ce soit Maïm Chaim? Pas besoin que ce soit Raoul, ça soit de l'eau limpide. La Gemara répond, Baïnan Mide de Chazel Adam. On a besoin de quelque chose qui soit Raoul Adam, effectivement. Rachid dit pourquoi? Pourquoi on a besoin que ce soit Raoul Adam? Kevan de Maïm Ashvelu Mechitza, Baïnan Maïm Chashuvim. Qu'est-ce qui fait que les passibirot, ça s'appelle des bonnes Mechitzot et on peut porter à l'intérieur? C'est l'eau.
tu peux pas faire ça avec de l'eau sale. Il faut que ça soit de l'eau propre. Donc c'est Dafka Be'er Maim Chaim. Mais pas pour te dire que le bonhomme il a le droit de boire. Non, Léolam Shita Trashi, le bonhomme il n'a pas le droit de boire. Comment il va faire pour boire? Il va plonger dedans. Alors pourquoi marquer Maim Chaim? Parce que c'est que ça qui peut être machelé ou mechitzot étant donné que c'est un chidouche. Tosot il est cholek. Tosot il dit deux tirutzim, deux drachim acherim. Premièrement, Tosot il dit si tu as puisé pour la vache, après tu as le droit de boire. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit Raoui la dame. Deuxièmement, et ça c'est encore plus mechoudash, Etsem Tikkun Passim, c'est sûr que c'était pour la BMA. Mais une fois qu'on a fait pour la BMA, et qu'on a fait assez large pour que la BMA elle puisse rentrer à l'intérieur, alors même toi tu peux puiser pour boire. Les khatrila. Tosot il est carrément possède que c'est moutard les khatrila de puiser pour soi, du moment où le passé birot il a été fait beikar les BMA.